La Chine est le plus grand producteur et installateur d'énergie renouvelable dans le monde. La Chine donne l'exemple à peu près unique d'un vrai pragmatisme dans ce domaine. La coopération sino-française a surfé sur la vague de la réforme et de l'ouverture de la Chine dans le nucléaire civil pour marquer toute une époque. La centrale nucléaire de Daya Bay en est l'exemple le plus représentatif. Mais qu'est-ce qui a poussé la Chine et la France à s'engager dans un projet d'une telle envergure? Et quelle a été l'influence de cette étroite collaboration? C'est avec ces deux questions à l'esprit que je suis allé à la rencontre d'un grand témoin de la coopération sino-française dans le nucléaire civil. Le 4 décembre 1978, Deng Xiaoping rencontrait le ministre français du Commerce extérieur Jean-François Degnaud et sa délégation. Il a annoncé que la Chine avait décidé d'acheter à la France 2 équipements de centrales nucléaires. En 1982, le Conseil des affaires d'État de Chine a approuvé l'utilisation de la technologie nucléaire française pour construire la centrale nucléaire de Daya Bay. C'est cette année-là qu'Hervé Macheneau a rejoint EDF. 2 ans plus tard, il est venu en Chine en qualité de directeur technique du projet de construction de la centrale nucléaire de Daya Bay. Cette année marque le 30e anniversaire de l'achèvement et de la mise en service de la centrale nucléaire de Daya Bay. Et en cette occasion, M. Macheneau est de retour à Shenzhen et à Daya Bay. Monsieur Macheneau, enchanté, bonjour, Julien Buffet. Vous faites partie en fait des grands témoins qui ont participé à la construction de la centrale nucléaire chinoise de Daya Bay. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la situation à cette époque? La rencontre de visionnaires qui étaient Deng Xiaoping et Lord Kadoorie, le propriétaire président de China Light and Power à Hong Kong, ils ont décidé ensemble de construire une centrale nucléaire près de Hong Kong qui serait en Chine et fournirait l'électricité à Hong Kong. Les Chinois ont regardé dans le monde où en était le développement nucléaire et ils ont vu que le programme nucléaire le mieux réussi du monde, c'était le programme français. La France, sous la conduite d'EDF, a construit un programme nucléaire extrêmement efficace, très sûr et surtout très bon marché. Et donc la Chine s'adresse à la France et en particulier à EDF, qui était un peu le chef de file. Et donc il y avait le président, Tsai Ing-wen, et nous étions responsables de la direction technique du projet. Et donc j'étais le technical manager de cette organisation. Au début de la construction et de l'exploitation de Daya Bay, la plupart des postes d'ingénieurs et de techniciens étaient occupés par des étrangers. C'est pour cette raison qu'un village d'experts a été construit pour les loger. À son apogée, près de 2000 personnes vivaient ici. C'était autrefois l'endroit le plus peuplé d'étrangers à Shenzhen. Et on l'appelait familièrement la Petite ONU. En tant que directeur technique, M. Macheneau y a travaillé et vécu pendant de nombreuses années et a personnellement participé à la vitesse chinoise du développement du nucléaire en Chine. Il a de plus été témoin des changements rapides à Shenzhen. Ça n'a plus rien à voir. Shenzhen, c'était un gros village dans lequel personne ne disait un mot d'anglais. C'était que des échoppes et puis c'était en même temps un énorme chantier parce que commençait la transformation de Shenzhen. Donc ils construisaient des routes au milieu de nulle part et il y avait un seul passage à niveau. Aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de ponts complètement. Maintenant, il y a des ports partout, des ports pétroliers, des ports containers. Ça a complètement changé. On était tous ici. Donc moi, j'habitais dans cet immeuble-là. Au 4e étage, à droite, avec mes 4 enfants. Et la vie, en fait, c'était beaucoup de travail. On se levait tôt le matin pour aller travailler et on rentrait assez tard le soir. Les enfants allaient à l'école.
Et puis il y avait pas mal une fois par semaine, il y avait un bus qui emmenait les épouses à Hong Kong faire des courses. Puis il y avait comment ça s'appelle, une sorte de petit supermarché là à l'entrée, où il y avait des produits auxquels on était habitués. Et donc qui étaient approvisionnés aussi par Hong Kong. En 1994, la centrale nucléaire de Daya Bay a été officiellement mise en service commercialement. À ce jour, la production cumulée d'électricité sur le réseau a atteint près de 1000 milliards de kilowattheures, devenant ainsi une source d'énergie importante pour le développement de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Avec la construction de la phase 1 de la centrale nucléaire de Linghao et de la centrale nucléaire de Taishan, puis avec la technologie de troisième génération Hualong 1, développée indépendamment par la Chine, et grâce à l'introduction des technologies et avec le développement et l'innovation continue, le nucléaire civil chinois exporte désormais son savoir-faire dans le monde entier. La relation entre la France et la Chine dans le nucléaire est ainsi passée de maître à élève à celle de partenaire stratégique. Après plus de 30 ans, quel bilan tirez-vous de la coopération entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire? D'abord, il y a eu 30 ans de construction d'un partenariat, je crois, exemplaire, un partenariat industriel, un échange industriel qui a été fondé sur un contrat de confiance initial démarré à Daya Bay et qui a conduit progressivement à l'implication d'EDF non seulement dans le nucléaire, mais dans l'ensemble du développement de l'énergie électrique en Chine. La France était là le premier jour. Ce que je sens et que j'espère, c'est qu'une nouvelle coopération pourrait renaître. Parce que la France a à apporter son expérience d'exploitation utile qui peut être très utile à la Chine. Réciproquement, la France a besoin des entreprises chinoises pour moderniser ses méthodes à la fois de construction et d'organisation, de construction, de conduite de projet. Le 29 août 2024, la Chine a publié son livre blanc sur la transition énergétique de la Chine. Comment est-ce que vous percevez le rôle de la Chine dans la transition énergétique mondiale? La transition énergétique en Chine, c'est quelque chose de très très fondamental. D'ailleurs, le rapport des Chinois à l'environnement est quelque chose qui est profondément culturel, profondément ancré dans la civilisation et la culture chinoise. Le taoïsme naît est le fondement d'une attitude du respect et d'une certaine vénération de la nature. Et donc il n'est pas étonnant que la Chine et les Chinois prennent des mesures de protection de l'environnement. La Chine est le plus grand producteur et installateur d'énergie renouvelable dans le monde. Du point de vue, si on se place à l'échelle mondiale, je pense que la Chine donne l'exemple à peu près unique d'un vrai pragmatisme dans le domaine. Que pensez-vous de l'influence du développement de la Chine dans le monde? La Chine a évidemment pris une place absolument majeure dans le monde. À partir de l'an 2000, la Chine a commencé à peser dans le commerce international, dans les approvisionnements en matières premières, etc. Et puis ensuite, la Chine a énormément pesé dans la production. La Chine a accepté un certain nombre de règles et a connu une profonde évolution, mais elle est restée la Chine. La coopération sino-française dans le nucléaire se reflète évidemment dans la construction de centrales nucléaires d'envergure, mais aussi dans la sagesse et la détermination des deux pays pour relever les défis écologiques et énergétiques mondiaux. Dans le livre blanc « La transition énergétique de la Chine », a par ailleurs réitéré sa détermination de promouvoir une plus grande coopération internationale énergétique pour construire un monde plus vert et favoriser ainsi le développement durable de l'humanité.